que à la maison, c'est moins l'ambiance du travail, c'est moins l'esprit d'équipe, c'est plus individuel, c'est moins un endroit collectif où on partage toutes les idées, le travail. Pour toutes les commodités de déplacement, de nourriture, puis le confort de la maison, oui. Oui, j'accepterais. Non, parce que je préfère l'ambiance de travail, je préfère l'environnement, c'est très important. Je trouve que travailler seul à la maison, c'est démotivant. J'aime pas ça. Ça coûterait moins cher, le transport. Je pourrais éliminer ça. Puis, je pourrais travailler à ma vitesse à moi. Le milieu du travail est stimulant. Le contact avec les collègues aussi. J'ai des amis qui travaillent chez eux et puis ils finissent par être déprimés parce qu'ils n'ont plus de différence entre leur vie privée et leur vie au travail. Bien, pas en tout. Parce que moi, je soigne des malades, fait que je ne soignerais pas chez nous. Depuis 20 ans, le nombre de gens qui restent chez eux pour travailler s'est formidablement accru. Des travailleurs qui communiquent avec le bureau par téléphone ou par ordinateur, pas des infirmières, là, évidemment. On appelle ça le télétravail. Il y a 3 millions de Canadiens qui travaillent comme ça à la maison. Des comptables, des consultants, des chercheurs, des gens qui font du traitement de texte. La Banque de commerce déjà, Bell Canada, Hewlett-Packard, Vancouver Sun, IBM, l'ENAP, le gouvernement fédéral même ont plein d'employés qu'ils ne voient que rarement finalement. Le télétravail plaît donc à ses adeptes, mais il a aussi ses inconvénients. Marianne Amurin. Tu ne seras pas en retard. Pas du tout. On n'a pas beaucoup de temps encore. Depuis 1 an, rien ne presse Sylvie Genin le matin. La garderie n'est pas loin et son bureau se trouve au sous-sol. Selon l'expression consacrée, elle est une télétravailleuse à domicile. Je voyageais de la banlieue, alors c'était facilement 2 heures par jour de voyagement que je sauve maintenant. Et puis, cette économie de temps me rend plus disponible d'un côté à la famille pour pas être obligée de les presser le matin pour se rendre à la garderie puis être quand même au bureau à 8h30. Et puis, d'un autre côté aussi, je suis plus disponible au bureau. Je peux facilement filer l'après-midi, le soir, sans toujours regarder l'heure pour pas manquer le train de banlieue. Et puis, travailler facilement jusqu'à 6h, être à la maison à 6h01. Alors, 6h02 quand il y a du trafic. Madame Genin est instructeur conseil pour formation SDC, une filiale d'IBM dont le siège social est à Toronto. Comme elle veille à la formation des clients de sa compagnie, elle prépare ses cours chez elle et ne se rend au bureau que pour les donner. Une situation qui lui plaît parce qu'elle est désormais maîtresse de son temps. On peut plus facilement planifier, par exemple, de faire un peu de surtemps sans être obligé de tout laisser là à la maison, puis d'aller au centre-ville, travailler en soirée. C'est une affaire de rien, de descendre en bas, travailler une couple d'heures, puis de remonter après. Il faut faire attention que ça ne devienne pas une habitude, évidemment, mais c'est beaucoup plus facile à concilier, travail et famille, lorsque les deux partagent le même lieu physique. Comme Sylvie Genin, les représentants, consultants, informaticiens et techniciens peuvent choisir ce nouveau mode de travail chez IBM. On leur fait confiance et tous doivent assumer leurs responsabilités. L'objectif de la compagnie est simple, réduire les frais immobiliers, faciliter les rencontres avec les clients et offrir une meilleure qualité de vie aux employés. On paie les lignes téléphoniques pour la maison. On transfère le mobilier à la maison. On va s'assurer qu'il n'y a aucun coût additionnel qui ne sont encourus par les employés. L'objectif n'est pas de leur donner des coûts, c'est de réduire pour tous les coûts. Au Canada, 15 % des employés d'IBM travaillent volontairement à domicile. Et depuis septembre 1992, la fonction publique fédérale a mis sur pied le plus grand projet pilote de télétravail au monde. Quelques milliers des 200 000 fonctionnaires peuvent participer au programme, à condition bien sûr que leurs tâches et leurs superviseurs le leur permettent. Pierre Rondeau est un pionnier du télétravail à domicile. C'est dans son département de Consommation et Corporation Canada que l'idée a été développée il y a 6 ans avant de devenir un projet pilote fédéral. Comme il est responsable de la banque de données du Bureau d'examen des marques de commerce, il veille à la formation de ses collègues. Il admet avec humour que sa femme a gagné un cuisinier et lui, la possibilité de mieux se concentrer sur son travail. Au domicile, la production est accélérée tout simplement à cause de son environnement. On n'a pas toutes les interruptions qui peuvent exister au bureau central. Donc, on peut accomplir beaucoup plus dans la même quantité de temps. Et je pense que c'est là où la production est accrue. Moins de dérangements, moins de va-et-vient.
moins de petites pauses qui ne sont pas toujours nécessaires. Maintenant, je ne me suis pas divorcé du bureau central. D'ailleurs, je fais partie de plusieurs comités et on a des réunions de temps en autre. Donc, ça me donne la chance, disons, d'aller voir mes copains de travail, de jaser avec eux, de participer avec eux dans différentes fonctions. Il faut faire, je pense qu'il faut faire un effort conscient, encore là, de ne pas se séparer des gens avec qui on travaille. La conférence des membres à incapacité, est-ce que c'est correct? Oui. Là, le dossier est monté. L'Alliance de la fonction publique suit de près le projet pilote. Le syndicat a d'ailleurs reçu une subvention de 140 000 $ du gouvernement de Bob Rae pour analyser l'impact du projet sur les fonctionnaires fédéraux de l'Ontario. Nicole Turmel aurait voulu que le programme soit inséré dans la convention collective pour mieux protéger les employés. Au début, les employés en général sont très satisfaits. Par après, ils constatent les mêmes problèmes. L'isolement, la crainte de se blesser, qu'est-ce qui arrive si on se fait voler des documents, si notre appareil est endommagé. C'est toutes des choses que les employés et les membres en général reviennent et constatent. Les études démontrent également que la productivité augmente à la maison, mais on ne parle jamais que les employés en général travaillent plus d'heures pour avoir la même productivité, pour augmenter cette productivité-là. Ça fait que ça, on ne parle pas de ça au niveau de l'employeur. Le syndicat se demande si les télétravailleurs auront autant de chances d'avancement puisqu'ils ne sont pas présents sur les lieux de travail. Il aimerait aussi que le gouvernement assume les frais supplémentaires pour l'électricité et les assurances. Et puis, la question des femmes reste entière. En général, il sera difficile pour elles de travailler à la maison tout en assumant la majeure partie des tâches domestiques. Pour David Tippin, toutes ces craintes sont fondées. Depuis 1 an, il mène une enquête pour le gouvernement canadien. Et selon lui, le télétravail ne dérange pas seulement les syndicats. Je crois que la plupart des superviseurs n'aiment pas le télétravail. Et c'est pour des raisons de confiance, c'est pour des raisons de leur style de gestion. Et un des problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut communiquer, parce que de communiquer face à face, ça, c'est une chose qui est tout à fait différente de communiquer dans un sens médiatisé par un courrier électronique, par le téléphone, par un télécopieur. Et ça pose beaucoup de problèmes. Syndicats, employeurs et chercheurs estiment que le télétravail à domicile ne sera pas la voie de l'avenir. Pas plus, en fait, que la semaine de 4 jours. Les travailleurs de l'an 2000 partageront plutôt leur temps de travail entre la maison et le bureau central. Mais il faudra aussi de nouvelles lois pour protéger les travailleurs des abus des employeurs. Un reportage de Mariana Murat.